Vous voulez un atelier bien rangé, avec les outils qu'on retrouve à chaque fois, et bien ce panneau décoratif c'est vraiment l'idéal. En plus, il est flexible. On peut ranger ses outils comme on le veut. Donc, regardez ce Dr Matos, c'est vraiment intéressant. Le Dr Matos a un nouvel atelier et il lui faut donc forcément un mur à outils. Le mur précédent a fait ses preuves, mais il est temps de faire quelque chose de neuf et de bien fait. Il commence par un cadre bien en place. Le cadre sera constitué de quelques panneaux MDF collés les uns aux autres. Les planches sont déjà coupées à la bonne taille, mais elles ont encore besoin d'un bord. Vous pouvez le faire à l'aide de la défonceuse. Réglez-la à la bonne profondeur. Et prévoyez aussi votre protection personnelle. Pour éviter la poussière, connectez votre défonceuse à votre aspirateur. Et commencez ensuite à fraiser un bord dans les planches de bois. Nous travaillons aussi avec une fraise à profil et qui permet de réaliser un creux semi-circulaire dans les lattes de bois. La défonceuse dispose d'un guide en dessous qui permet de rouler contre le bord de votre planche. Et pour en savoir plus sur les têtes de fraisage, consultez notre site web. Ne forcez pas le fraisage, laissez la machine faire lentement son travail. Il s'agit d'un travail en série car nous devons insérer une rainure de chaque côté sur au moins 2 planches. On passe ensuite à la fraise à profil. Les planches suivantes auront ainsi un bord arrondi. Il en faut un pour chaque côté. Placez maintenant les planches l'une sur l'autre et déterminez la distance entre chaque bord fraisé. Nous prenons 12 et 6 mm comme mesure. Maintenant, collez complètement l'arrière de la planche du milieu et placez-la sur la planche du bas. Mesurez si les bords sont correctement espacés et clouez-les en place. Fixez la planche sur toute sa longueur. Un pistolet à clous pourrait vous être utile. Collez ensuite la planche suivante et fixez-la aux autres planches. Comme la planche du milieu est légèrement moins large, elle crée une ouverture entre les planches. Et on verra plus tard que ce sera utile. Vérifiez que le bord de votre planche se trouve bien à 6 mm du bord inférieur et clouez. À présent, un travail en série peut débuter car il faut faire la même construction pour les 3 autres côtés. Pour chaque cas, il faut coller les planches ensemble, mesurer et clouer. Ce faisant, faites bien attention à l'ordre de vos planches et assurez-vous que vous ayez à chaque fois le même espace entre chaque bord. Vous avez terminé et la colle est sèche. Il ne vous reste plus qu'à casser les bords du cadre avec du papier de verre. Ensuite, commencez à peindre les pièces. Nous optons ici pour une bombe aérosol et nous allons donner au bois une couleur noire pour un look élégant mais moderne. Nous plaçons les lattes sur des lattes de bois afin de pouvoir de suite pulvériser les 2 côtés.
Attention, si vous souhaitez peindre à l'aide d'une bombe aérosol, n'oubliez pas de porter un masque adapté à la vaporisation de la peinture. Essayez de maintenir constamment votre aérosol à la même distance et travaillez en couches régulières, en chevauchant à chaque fois. En pulvérisant, une partie des projections risque de se disperser. Protégez donc bien vos murs et votre sol. Pendant que les parties de votre cadre sèchent, commencez à travailler sur la paroi arrière. Notre paroi sera assez grande, c'est pourquoi nous fixons 2 panneaux de meubles noirs l'un à l'autre. Nous allons les relier avec quelques morceaux de MDF. Posez-les sur les planches et marquez la longueur de votre bois. Coupez la latte à la bonne dimension. Utilisez votre premier morceau comme modèle pour raccourcir le second. Mettez les lattes en place. Il y aura une autre latte de soutien au milieu, mais elle doit être légèrement plus courte pour laisser la place au système de suspension. Percez un trou tous les 10 cm environ pour les lattes. Mettez de la colle de montage sur la latte et posez-la en place. Poussez légèrement d'avant en arrière pour bien répartir toute la colle. Insérez ensuite les vis et vissez la latte sur les panneaux du meuble. Choisissez ici des vis dont la longueur leur permet de s'enfoncer d'environ 2/3 dans le panneau du meuble. En fixant les lattes de soutien à l'extérieur et au milieu de cette manière, les 2 panneaux du meuble formeront un ensemble solide. Ce sera nécessaire, surtout dans notre cas, car ils seront soumis à un certain poids. Vient ensuite le système de suspension. Ici, nous réalisons un tasseau, un French cleat, également appelé latte à crochet. Avec ce système, il y aura une latte sur le mur derrière laquelle vous pourrez accrocher une deuxième latte grâce à un onglet. Pour réaliser cet onglet, nous utilisons la scie sous table. Vous la réglez à la bonne largeur et au bon angle. Ensuite, découpez votre latte en onglets. Une partie sera placée sur notre paroi à outils, l'autre sur le mur. Dans la première latte, prépercez vos trous. Répétez l'opération tous les 10 cm environ. Placez le silicone de montage sur votre latte et fixez-la au mur. Veillez à ce qu'elle soit parfaitement alignée avec le bord. Vissez fermement la latte. Ensuite, déterminez la hauteur à laquelle placer le mur et marquez ce point. Nous allons maintenant tracer cette mesure à l'aide d'un laser à ligne croisée. Le docteur Matos dessine aussi les côtés afin que la paroi soit parfaitement centrée. Notez cependant que la manière dont vous fixez la latte au mur dépend du type de mur. Dans notre cas, il s'agit ici de plaques de plâtre et nous utilisons donc ici une cheville pour mur creux ou à expansion. Nous allons noyer la cheville, réaliser un trou à l'aide d'un foret Forstner, percer juste assez profondément pour cacher la tête de la cheville. Continuez à percer le trou à l'aide d'une mèche afin que la cheville puisse s'insérer à travers le bois. Effectuez cette opération tous les 20 cm environ. Placez du silicone de montage à l'arrière de votre planche et fixez-la au mur.
Percez chaque trou dans votre mur pour y placer les chevilles. Martelez les chevilles en place. Et vissez-le ensuite à l'aide d'une visseuse. Ensuite, pour tester, accrochez votre structure pendant un certain temps. Les panneaux de meubles seront surmontés de barres. Fixez une latte sur le côté pour aligner les lattes. Placez ensuite votre première barre, vissez-la déjà d'un côté. Mesurez ensuite si la barre est à la même hauteur de l'autre côté. Et vissez ici aussi. Il est temps de travailler en série. Vérifiez que votre barre soit bien droite. Posez ensuite le tout en veillant à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre les barres. Pour ce faire, utilisez des restes de panneaux. Maintenez la barre fermement en place et vous la vissez. Et vous poursuivez barre après barre. Veillez à ce que toutes les barres soient parfaitement alignées. Vissez ensuite la barre en bas des deux côtés. Une fois les barres fixées, sur le côté sans barre de soutien, vous pouvez découper les poutres exactement sur mesure à l'aide d'une scie plongeante. Vous serez sûr qu'elles sont parfaitement droites. Posez un morceau de bois au ras de votre mur et tracez à chaque fois le centre de votre barre. Veillez à ce que l'espacement entre les barres reste régulier en insérant entre elles des morceaux de panneaux restants. Retournez ensuite l'ensemble de votre paroi. Déterminez la profondeur à laquelle percer le mur et marquez-la à l'aide d'un ruban adhésif sur votre mèche. Ensuite, à l'aide de ce mètre, percez tous les trous de vis pour l'arrière de votre mur. Faites le tout les 10 cm environ, ainsi vos barres seront solidement fixées. Placez ensuite les vis dans chaque trou. Et vissez le tout à l'aide de votre visseuse. La paroi peut se fixer au mur. Prévoyez une paire de mains supplémentaires si, comme ici, vous avez un trop grand format. Nous coupons quelques autres lattes sur mesure. Elles doivent s'insérer dans l'ouverture de notre cadre, et c'est que cette ouverture a une raison d'être. Fixez ensuite la latte au mur. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour placer le cadre sur la latte. Clouez solidement les lattes. Le cadre doit encore se découper en onglets et découpez-le à l'aide de votre scie à onglets. La première pièce, le bord supérieur, peut se glisser en place. Faites ensuite de même avec le bord inférieur. Et clouez immédiatement l'ensemble.
Viennent ensuite les côtés, et sciés à nouveau en onglet, et cette opération peut se réaliser avec une scie à main. Mettez votre bord latéral en place et clouez à nouveau. Passons à l'autre côté, il sera aussi en onglet. Et si vous êtes attentif, on se rend vite compte que les bords supérieurs et inférieurs ne sont pas assez longs. Il y aura donc un petit cadre supplémentaire entre les deux. Et avec quelques clous pour le fixer, il passe presque inaperçu. Notre mur multifonctionnel est prêt. Et dans la partie suivante, le Dr Matos nous fabrique d'autres accessoires pour le mur.